Dans l'entrevue qui suit, la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Paryse Cormier, bien qu'en poste depuis seulement quelques mois, elle est déjà très active et veut décidément changer les choses. Donc, on la reçoit en studio pour parler des raisons qui l'ont poussée à faire le saut en politique municipale, mais aussi pour discuter des dossiers prioritaires dans sa municipalité. Paryse Cormier, bonjour, oui. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Très bien. Commencez-vous à prendre vos aises titre de mairesse, là? Comment ça se passe pour vous jusqu'à maintenant? Bien, ça se passe, on est 3 aujourd'hui, donc ça fait 3 mois, aujourd'hui, jour pour jour, que je suis élue. Je dirais que je suis encore dans mon 100 jours de grâce. Il reste 10 jours, mais non, faire sa part, c'est une belle expérience que je vis, surtout que je n'étais pas ni conseillère et que donc j'ai pas d'expérience en politique municipale comme telle. J'étais une personne qui était très impliquée au niveau de la municipalité par différents dossiers dans les années passées. Mais au niveau politique, comme conseillère ou mairesse, c'est une première expérience, mais une belle expérience. Bien alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique au niveau municipal? Le défi. Il y a beaucoup de défis à relever à Saint-Féréol, c'est certain. Il y a des beaux projets. Mais je suis une personne qui, comme je le disais, je suis déjà très impliquée dans ma communauté. Donc, j'ai commencé à m'impliquer à l'époque avec, on a dû faire un référendum pour avoir un gymnase à l'école primaire. Donc, j'ai fait un petit peu mes débuts à cette époque-là. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la vie municipale. Par la suite, j'ai été sur le comité d'urbanisme pendant quelques années. Et ensuite, avec d'autres citoyens, on a élaboré la première politique familiale à Saint-Féréol. Donc ça nous a demandé quelques années d'implication. Puis, on a accouché d'une première politique familiale. Donc indirectement, j'étais toujours près du politique, mais sans être dedans, si on veut. Qu'est-ce qui m'a amené finalement à faire le saut? Continuer à m'impliquer, ouais. Mais d'être plus près des décisions, puis de vouloir en faire plus, davantage. Donc, mais bon, je n'étais pas toute seule à vouloir décider ça. Donc, il y avait toute une équipe autour de moi qui m'en parlait déjà depuis un bon moment. Okay, depuis 1 an et demi, j'avais des gens autour de moi qui m'en parlaient. Mais je résistais pour toutes sortes de raisons. On est tous très occupés dans la vie, mais c'est souvent les gens les plus occupés qui sont toujours sollicités. Bref, on a continué à me solliciter. Puis, dans les dernières semaines ou derniers mois, avant les élections, m'a donné... c'est là que ça s'est décidé? Oui, une porte s'est ouverte à un moment donné, puis j'ai dit, bon, OK, go, je me lance, j'y vais. Vous dites que vous êtes occupé, j'imagine que vous n'êtes pas seulement mairesse, vous avez un travail à temps plein? Exactement, que j'ai réduit à 4 jours semaine pour avoir de la disponibilité pour la municipalité. Mais ça implique également des soirées et d'autres... Des entrevues à la télé également? Des entrevues à la télé que j'accepte avec plaisir. Mais effectivement, c'est demandant. Surtout là, je peux pas... C'est difficile à calculer est-ce que ça va toujours être ce rythme-là? J'en doute parce que, au début, tout le monde veut te rencontrer, t'es sollicité, prendre connaissance des dossiers. Fait que c'est très demandant au début. Puis, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on va prendre notre air d'aller, puis ça va aller. Dans votre campagne, vous aviez 5 grandes priorités. J'imagine qu'elles demeurent les mêmes. Quelles sont-elles? On avait 5 priorités qui étaient, vite, il y avait... entre autres, d'améliorer la communication. Donc, que ce soit la communication et implication citoyenne. Donc, le site web de la municipalité qui est à revoir, donc l'accessibilité, d'être plus près du citoyen. Donc, les conseils municipaux aussi, il y a beaucoup d'actions à Saint-Féréol, des conseils très animés. Mais il faut toujours que ça se fasse dans le respect et l'harmonie et tout ça. Donc, moi, ça faisait partie d'une de mes priorités. Puis, consulter davantage les citoyens. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que les citoyens soient davantage consultés, impliqués dans les décisions municipales.
Par exemple, bon, il y a un chantier là, que j'aimerais qu'on commence à Saint-Féréol, c'est la revitalisation du village. OK. Tout cet aspect-là, pour moi, ça faisait partie des priorités de campagne. Donc, et ça demande une participation citoyenne. Donc, c'est pas juste les gens dans le village, mais c'est tout le monde. Tout le monde, ça peut être les commerçants, ça peut être les gens qui ont des idées ou un intérêt, puis à vouloir que Saint-Féréol soit plus beau, plus attrayant, plus sécuritaire. Ça, c'était tous des points qu'on avait dans la campagne. Donc, laisser plus de place aux citoyens pour s'exprimer. Oui, s'exprimer. Puis c'est important, ça c'est un exemple, mais aussi de pouvoir consulter la population sur d'autres sujets en temps et lieu pour un peu échanger, puis avoir le pouls de la population. Puis après, tu arrives, puis tu dis, OK, parfait, on a les idées un peu de tout le monde, puis après, au niveau politique, c'est à toi de ramasser tout ça, puis de dire, OK, on va de l'avant, ou on recule, ou on modifie notre projet, c'est pas assez attaché. C'est important là, d'avoir pas juste un consensus dans un caucus ou au conseil, mais il faut que tu ailles chercher la population. Dans un texte paru dernièrement dans le bulletin de la municipalité, vous parlez de travailler dans un climat de collaboration basé sur le respect et l'ouverture sur le changement. Y a-t-il des choses qui doivent changer selon vous dans votre municipalité? Ce que je voulais dire ou ce qu'il faut qu'il arrive à Saint-Féréol, c'est un petit peu ce que je disais. Il faut rétablir un climat de collaboration. Donc, un climat où il faut travailler en équipe, il faut chercher des consensus, puis trouver des projets porteurs. Puis, cette façon de faire-là, d'aller chercher davantage la population à participer, à mon avis, c'est une des solutions pour que tout le monde soit d'accord avec ces projets-là. Donc, une meilleure participation citoyenne en impliquant les gens. Puis, ça peut être à différents niveaux, là. Ça peut être, pas besoin d'être un gros projet, mais ça peut être, je sais pas, moi, on veut faire un jardin communautaire, on veut faire, bon, bien là, ça prend des gens, ça prend des bénévoles, ça prend des gens porteurs de dossiers, ça nous prend des différents partenaires. L'école primaire, la commission scolaire sont des partenaires avec la municipalité. De quelle façon qu'on peut partager nos ressources ensemble? Donne un exemple, je pourrais partir comme ça toute la journée, mais on a 2 bibliothèques à Saint-Féréol, une à l'école, puis une à la municipalité. Sont à 100 pieds l'une de l'autre. Ça n'a aucun bon sens. Là. On met des investissements, là, commission scolaire, municipalité, on paye des lits dans chacune des bibliothèques, puis ça se parle pas. Là. Okay. Fait que c'est un exemple de dire, bien, il faut s'ouvrir, il faut voir de quelle façon on peut partager nos ressources, comment on peut travailler ensemble, comment on peut être plus efficace, comment on peut... éviter le chacun dans sa cour, là, aussi. Exactement. Et tout coûte cher aujourd'hui, on s'en rend compte, là, ça coûte très cher. Donc, de plus en plus, le gouvernement se décharge dans les municipalités. On n'a pas nécessairement l'argent qui va en retour. On en a la plus belle preuve avec toute l'histoire du pacte fiscal, là, la TVQ et tout ça. C'est un trou dans les coffres des municipalités. Bon, fait que ça, c'est un autre dossier, mais ceci dit, l'argent n'est pas là, on fait quoi? Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres solutions pour être original et trouver des solutions à tout ça. Vous avancez l'idée des tables de concertation. Ouais. Est-ce qu'il y a une nécessité pour ce genre d'initiative-là? Bien, en fait, quand on a fait la campagne électorale, on s'est rendu compte. Moi, je trouve ça important de consulter les gens. Je trouve ça important que les gens se rallient à tes projets. J'imagine que c'est pour ça un peu que vous êtes lancé en politique. Oui. À force d'entendre les gens, on veut s'exprimer, on a des choses à dire. Puis, des tables de concertation, c'est justement, ça peut être fait par secteur de Saint-Féréol. Par exemple, l'Est, le village, l'Ouest. Okay. Bon, mais il y a des projets dans l'Est, c'est pas nécessairement la même chose, les mêmes besoins que dans l'Ouest. Donc, est-ce qu'on peut asseoir les gens dans l'Ouest où c'est... leurs besoins, c'est X, et là, on discute, on jase avec les élus, puis on échange, puis ensuite, il y a quelque chose qui ressort de ça. Parfait, on amène ça au caucus, au conseil, puis là, on voit qu'il y a une volonté là, citoyenne en arrière de ça. Pour moi, ça, c'est important. Donc, il faut faire ça. Tu ne peux pas juste rester là,
à l'hôtel de ville, puis dire, bon... Prendre des décisions dans le bureau, non, ça ouais, se fait c'est pas ça. comme ça. Et ce que je dis pas, je dis pas que c'est ça qu'ils faisaient avant. Puis ça, je veux pas là, qu'on pense pas jeter la pierre. Non. C'est un autre conseil. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, puis mais moi, ma vision, c'est d'être plus près du citoyen. C'est d'être plus... chercher des consensus, avoir une plus grande collaboration, puis j'aimerais davantage d'implication et d'être plus ouvert. Fait que quand je parlais tantôt du site web de la municipalité, ben, j'aimerais ça que ça soit, là, qu'on ait plus d'informations dans ce site-là. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, c'est important. On n'a rien à cacher, puis c'est de divulguer l'information, puis d'impliquer les gens. On sait qu'avec l'Avenue Royale, Laurent Saint-Antoine, le chemin de la BTB-Presse, vous me voyez venir, il y a une problématique au niveau de la sécurité routière. Est-ce que c'est un dossier que vous envisagez de traiter? Bien, c'est un dossier, je l'ai vécu en campagne. OK? J'ai fait l'Avenue Royale avec les différents gens de mon équipe qui se présentaient et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème là au niveau de la sécurité de façon générale. Donc, la vitesse, puis c'est pas juste relié aux éoliennes, là, c'est de façon générale, mais c'est sûr qu'on a vécu une situation l'année dernière où, au niveau des éoliennes, ça a atteint, c'était la plus grosse année au niveau de leur contrat, donc beaucoup plus d'employés, de camions qui circulaient, et ça a vraiment causé un problème. Donc, il faut être en mode solution de ce côté-là. Il y avait déjà un comité de la sécurité routière qui avait été mis en place à Saint-Ferréol. Il faut ranimer ce comité-là. Il faut faire revivre ce comité-là. Il faut voir, on en était rendu où. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Donc, il faut ramener ça sur le sujet. Les éoliennes, c'est un autre sujet. C'est à travailler. Il faut... là, on rencontre les citoyens. On est dans un mode là, de rencontre citoyens pour écouter leurs revendications, mais aussi comprendre cette situation-là, puis il faut être avec eux autres. Vous parliez de beaux projets tout à l'heure. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour Saint-Ferréol? Bien, entre autres, la revitalisation du village, pour moi, ça, c'est tout un chantier. Mais c'est un chantier de longue haleine. Donc, quand tu arrives à Saint-Ferréol, tu dis, bon, OK, on rentre à Saint-Ferréol, c'est la montagne, on fait, bon, mais on continue, on arrive au village, bon. Fait qu'on continue, puis on sort de Saint-Ferréol. Fait que Saint-Ferréol, je pense que c'est très dynamique comme municipalité. Ça bouge, c'est en pleine croissance. Les gens viennent s'établir à Saint-Ferréol. L'école est pleine. On ne sait plus où mettre les enfants. Il faut les envoyer à Saint-Tite, il faut les envoyer à Beaupré. C'est un beau problème. On aimerait mieux les garder. Donc, il y a de la vie à Saint-Ferréol, il y a de l'activité physique. Les gens viennent pour le plein air, les gens viennent pour les grands espaces, pour la qualité de vie qu'on a. Mais il y a à peine un restaurant à Saint-Ferréol. Il y a un petit restaurant dans le village, une petite pizza. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a pas de petit café, il n'y a pas... T'as pas de... Fait que quand moi, je parle de revitaliser le village, ça fait toute partie de ça. Moi, j'aimerais ça, là, quand on rentre à Saint-Ferréol, qu'on fasse « Wow! » Pas « je vais continuer, puis on va aller manger à Baie-Saint-Paul. » Fait que moi, j'aimerais qu'on puisse retenir les gens qui viennent à Saint-Ferréol. Venez passer une journée, cette chute, Sentier Mistachibo, il y a plein de choses à faire à Saint-Ferréol, mais il faut que les gens restent. Comment on fait pour garder les gens? Bien, c'est un peu ce que tu peux leur offrir en termes de services. Bon, évidemment, là, on peut parler de touristes, on peut parler de gens plus de villégiature qui viennent de fin de semaine, mais on peut parler aussi des résidents qui sont là. C'est quoi les services qu'on offre les infrastructures qu'on a, puis qu'est-ce qu'on peut offrir à nos gens qui sont sur place? Donc, tout ça, c'est un bel exemple, là, mais c'est un gros chantier, là. Ça prend toute une réflexion, puis vraiment un travail, tout un travail pour réfléchir comment on voit ça, là, le centre-ville. Puis ailleurs aussi, là, ça peut s'étendre, là. À surveiller. À surveiller, effectivement. Il y a de l'argent aussi. Il y a le parc rural. Là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va avoir. On pense avoir quelque chose. On ne sait pas de l'ordre de combien. Donc, moi, à mon avis, ça peut être un beau projet là, où on peut utiliser en partie ces argents-là pour ce type de projet-là.
Bon, en terminant, je vous remercie et je vous félicite pour votre élection. Je n'avais pas eu la chance de le faire. Merci beaucoup. Puis au plaisir de collaborer ensemble. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir de venir vous parler de la suite des choses. Oui, ça va faire plaisir de vous accueillir. Merci, Mme Cormier. Merci. Au revoir.